Décidément, il y a toujours ce clash entre De La Fuente et Flick. Il y aurait même un accord entre Lamine et De La Fuente pour qu'il ne participe pas à la trêve, mais De La Fuente aurait forcé Lamine Yamal sous prétexte qu'il a joué contre le Paris Saint-Germain. Pour revenir à la base du problème, au retour de trêve, Flick a expliqué que De La Fuente ne prenait pas assez soin des jeunes joueurs comme Lamine. Puis De La Fuente a dit qu'il s'en foutait et qu'il estime que Flick est censé avoir de l'empathie et qu'en gros le staff de l'Espagne est professionnel et qu'ils savent ce qu'ils font. Lamine Yamal a été convoqué avec l'Espagne alors que la direction du Barça et Flick étaient contre car ils voulaient reposer Lamine et que Lamine avait demandé à De La Fuente de ne pas être convoqué. L'attaquant s'est entretenu jeudi avec l'entraîneur pour lui dire qu'il avait une gêne. Sa réponse a été: si tu joues avec le Barça, tu peux jouer avec nous. Donc juste après, bizarrement, il y a eu un communiqué du club pour expliquer qu'il sera absent 2-3 semaines. Moi je pense pas qu'il ait rechuté, mais que le club veut le reposer et éviter qu'il soit surchargé personnellement. Puis Flick a encore une fois répondu à De La Fuente: je veux juste protéger mes joueurs, on doit penser à eux. Pour moi c'est fini, on doit penser à autre chose et avancer. Puis il rajoute: quand on est bon, c'est normal que son équipe nationale nous appelle, il faut savoir gérer ça avec la fédération, avec le travail à l'entraînement. Et De La Fuente aurait dit hier: je suis désolé, il y a eu un moment où je n'étais pas à la hauteur, je me suis un peu énervé, puis on réalise que ça n'en valait pas la peine. Enfin bref, voici Lamine aujourd'hui à l'entraînement avec Gavi. On en saura un peu plus au retour de la trêve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'en est. Vendre Lamine Yamal? Ils sont pas sérieux. Déjà, dès ce matin, il y a Hansi Flick qui confie en conférence de presse que Lamine Yamal a incertain pour le Classico. Et je rappelle, le Classico c'est le 26 octobre. Et pendant ce temps, on a Xavi Hernandez qui est pas d'accord de l'issue du Ballon d'Or. Voici ses propos. Il dit: pour moi, Lamine Yamal méritait le Ballon d'Or. Cette fois, les titres collectifs ont pesé davantage. Pour moi, bien sûr qu'il le méritait. Vitinha aussi, Salah, Pedri, Rafinha, beaucoup le méritaient, mais au final, ce sont les trophées qui font la différence. Lamine Yamal le remportera, j'en suis convaincu, mais ce sera quand son équipe remportera la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Ça, c'est clair. Malgré tout, t'aurais quand même pu féliciter Ousmane Dembélé. On termine les amis avec Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, grand ami de Cristiano Ronaldo. Lors de la défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, le gars, il a fait une déclaration complètement lunaire. Voici ce qu'il dit. Il dit: je vais dire quelque chose qui risque d'agacer beaucoup, mais vous vous souviendrez de mes paroles dans 5 ans. Il dit: si j'étais le président du FC Barcelone, je vendrais Lamine Yamal. Ah oui, là je suis d'accord avec toi, beaucoup vont être agacés. Il dit: avec l'argent récolté en vendant Lamine Yamal, je construirai une équipe imbattable. Le football moderne exige un collectif complet, pas seulement un talent individuel. Si j'ai Pedri, j'ai tout. Il est de base. Il est la base de mon projet, le joueur le plus important du Barça. Et tu peux bâtir autour de lui. Lamine Yamal est un joueur talentueux, personne ne le nie. Mais à mon avis, il faut bien plus que Lamine Yamal dans certains postes. Et compléter l'équipe est plus précieux que lui. Why? Quelle idée lui est passée par la tête? Collectivement parlant, le Barça est déjà très bien. La saison dernière, il n'y a que la Ligue des Champions qui les manquait. C'est juste qu'ils sont tombés face à Serbie et ce dernier les a refroidis. Voici encore un club que le Real Madrid a réveillé. Depuis qu'ils ont joué face à nous en Ligue des Champions, Marseille c'est du sans faute. 4 victoires sur 4. Et pourtant, le jour de la remise du Ballon d'Or, lorsqu'ils ont tapé le Paris Saint-Germain, on était tous là à dire que c'est parce que le Paris Saint-Germain n'était pas au complet. Sauf que malheureusement, c'est la même équipe incomplète du Paris Saint-Germain qui allait tabasser l'équipe à 2 balles d'Espagne. Mettons désormais du respect sur le nom de Marseille parce qu'au moment où je vous parle les amis, ils sont premiers de Ligue 1. Certes, c'est provisoire, mais ils sont quand même premiers. Aujourd'hui, victoire 3-0 face à Metz. Un match assez tendu pour vous dire, vers la fin de la rencontre, ils ont été obligés d'interrompre le match suite à des tensions dans les tribunes. L'ouverture du score aujourd'hui encore une fois a été faite par Park Seo, lui qui était d'ailleurs double buteur face à l'Ajax. Et bah aujourd'hui encore une fois, il a été buteur. Deuxième but marqué par Riley sur une passe décisive de Gouiri. Gouiri qui d'ailleurs est rentré à la 62e minute à la place de Robinho Vaz. J'espère vraiment que la blessure de ce dernier n'est pas grave, parce que pour ceux qui savent pas, aujourd'hui c'était sa première titularisation. Et il n'a que 18 ans. Gouiri rentre donc en jeu, il est auteur d'une passe décisive et vers la fin à la 75e minute, il est auteur d'un but. Une entrée vraiment digne de ce nom. Et dans le classement des buteurs les amis, dans le top 3 on retrouve Aubameyang. Il est actuellement 3e avec 3 buts. Le premier c'est Kebal du Paris FC. Je suis même surpris de voir Kebal premier. Voici le joueur qui terrifie la première ligue depuis quelques jours. Ça fait maintenant 2 ou 3 semaines que j'entends parler d'un certain Antoine Semenyo. Le gars est joué à Bournemouth et apparemment il n'y a que Erling Haaland qui est devant lui en termes de nombre de buts en première ligue. Et pour vous donner une idée du joueur, dites-vous qu'hier ils ont joué face à Fulham. Victoire 3-1. Et le gars il a été auteur d'un doublé et une passe décisive. Et juste derrière moi on a un de ses buts qu'il a marqué hier. Et en termes de style de jeu et gabarit, dites-vous que c'est un Raphaël Leao mais en plus puissant et surtout plus dangereux devant les cages. Voici le classement de première ligue derrière
derrière moi, Erling Haaland est premier avec 8 buts marqués et une passe D. Et bah Antoine Semenyo vient juste derrière avec 6 buts marqués et 3 passes D. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est un Ghanéen. Donc là, on est en train de me dire que le Ghana détient désormais Kudus et ce gars-là. C'est de la pure folie. Et en parlant de Mohamed Kudus, les amis, aujourd'hui, il a inscrit son premier but avec Tottenham. Comme vous pouvez le voir, victoire de Tottenham face à Leeds, 2 buts à 1. Premier but marqué par Mathys Tel, sublime but d'ailleurs. Un but qui va lui permettre de regagner confiance. Sur une passe décisive de Mohamed Kudus sur le côté droit, Mathys Tel conduit le ballon jusqu'à l'entrée de la surface. Et dès l'entrée, il allume les cages. Il n'a même pas cherché à comprendre, non. Et juste après, malheureusement, il y a Leeds qui égalise. Sauf qu'aujourd'hui, Mohamed Kudus voulait marquer son premier but. Il l'a mis dedans. 2 buts à 1. Non, franchement, je pense que là, le Ghana, ils sont refaits. Les gars, ça chauffe entre le Barça et la sélection espagnole à propos de Lamine Yamal. La sélection espagnole, là, je sais pas si c'est le coach ou le président de la fédération, ils ont compris que le Barça, ils voulaient la mettre à l'envers. Ça veut dire maintenant, le coach, il a appelé Lamine, il lui a dit, mon gars, si tu peux jouer avec le Barça, tu peux jouer avec nous. Maintenant, tu connais le Barça. Quand tu mens un peu, il faut mentir jusqu'au bout. Au début, ils ont juste dit 2-3 semaines, tu vois, histoire d'être flou. Du coup, Flick, il a dit quoi? Il a dit, je ne sais pas s'il sera revenu pour le Classico, le 26 octobre. Donc là, en gros, ils essayent de faire planer le doute, histoire de dire, non, mais c'est pas parce que c'était le PSG qu'il est revenu. Il est revenu, mais il a rechuté pour de vrai. La preuve, peut-être il va manquer le match face au Real. Sauf qu'on sait tous qu'il sera là face au Real. Vous allez voir, dans 2-3 semaines, quand les matchs de sélection seront terminés, on aura des articles. Oui, Lamine Yamal récupère super bien. On est content de sa récupération. Finalement, il va revenir plus vite que prévu, etc. Ça va être ça, les gars. En tout cas, Lamine, il s'est positionné côté Barça. Hein. Le joueur a informé le coach de ses nouvelles douleurs. Ah, il a fait son choix. En tout cas, vous avez vu, ces derniers temps, entre les clubs et les sélections, c'est chaud. Et ça, depuis la blessure d'Ousmane Dembélé, avec l'équipe de France, tous les clubs, là, ils mettent la pression aux sélections maintenant. Ils veulent pas que leurs joueurs reviennent blessés. La liste du Mali est enfin sortie pour pouvoir jouer les derniers matchs contre le Tchad et Madagascar. On rappelle que le Mali n'est pour l'instant pas deuxième du classement, donc n'est pas qualifié et est éliminé officiellement. Mais moi, ce qui me fout le seum et qui m'énerve, c'est lorsque c'est fini quasiment, on met les vrais joueurs. On met les joueurs qui sont en capacité de ramener les 6 points. C'est-à-dire que toute cette pression, on va les envoyer à eux. Alors c'est vous qui n'avez pas fait le bon travail, l'entraîneur et aussi la fédération. Mais tranquille, ça c'est un autre débat. On va regarder la liste. Il y a Samassa qui est de retour dans le groupe. Voilà, qui pour moi doit être le titulaire au sein du Mali. Franchement, Djigui Diarra, j'y arrive pas. Voilà, il est petit, voilà, il a du mal à certains moments. Il me rassure pas. C'est mon avis. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. En défense, c'est vraiment le secteur qui est fragilisé. Parce que le seul joueur vraiment qui joue à un certain niveau, qui a l'habitude aussi avec le Mali, bah, c'est Sikou Niakate. Après les autres, faut voir. Au milieu de terrain, ce qui est notre point fort, Aliou Dieng, je commence à en avoir marre. Faut arrêter. Voilà, moi c'est mon avis, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il est temps de mettre des joueurs comme Makalou, voilà, des joueurs assez jeunes qui peuvent apprendre aussi des plus âgés. Mohamed Kamara, Yves Bissouma, Amadou Haïdara. C'est quand c'est fini que tu penses à mettre Amadou Haïdara. Mais tranquille, il n'y a pas de souci. Hassana Koulibaly, bon joueur aussi, au sein du Mali, il n'y a pas de souci. Kamori Doumbia, l'un des meilleurs joueurs du Mali, l'un des plus créatifs. Mahamadou Sangaré, franchement, un joueur extraordinaire, franchement, je le kiffe de ouf. Franchement, au milieu de terrain, c'est assez intéressant, mais j'espère que dans la composition d'équipe, tu vas être assez cohérent, hein, Tom. Réveille-toi, bordel. Hein. Parce que lâcher des Inch'Allah, j'irai au Ghana, gros, là, t'es au Mali, frère. Et en attaque, c'est assez cohérent. Néné Dorgelès, Gaussou Diarra, Lassine Sinayoko, El Bilal Touré, ça fait plaisir de le revoir. Mamadou Doumbia, le frérot. Moussa Silla, le bon frérot. Énorme potentiel. Il va vous surprendre. Mustapha Sangaré. Et voilà. Là, c'est assez cohérent. On a des armes offensives. Au milieu de terrain, c'est assez bon. En défense, faut juste être solide. Et bordel, enfin une liste un peu cohérente. Mais c'est trop tard. En fait, c'est trop tard. C'est trop tard. Il va quand même pas dépasser les 91 buts de Messi. Les gars, comme vous voyez derrière moi, les statistiques d'Harry Kane, c'est du grand n'importe quoi. Mais je rigole, il va quand même pas dépasser Messi parce que regardez, Harry Kane est en passe de battre le record de 91 buts de Lionel Messi en une année civile. Malgré une forme offensive exceptionnelle, il lui faut 48 buts supplémentaires pour y parvenir d'octobre à décembre. Donc 3 mois. Sur les 3 prochains mois, faut qu'il marque 48 buts pour dépasser Messi. Il a déjà inscrit 43 buts en club et en sélection. Il devra en marquer 48 en 19 matchs. Pour y parvenir, il doit marquer en moyenne 2 à 3 buts par match. Messi doit nous expliquer comment il a établi ce record, c'est de la magie. Mais les gars, là, c'est même plus de la magie. Tu te rends compte qu'il doit mettre 48 buts en 19 matchs pour dépasser Messi. Mais comment il a... Mais les gars,
Comment il a fait? En fait, je pense réellement qu'on s'en rend pas compte ce qu'on a vu devant nos yeux. Messi, il marchait sur l'eau à ce moment-là. Il mettait des quadruplés et des triplés tous les week-ends. Et ceux qui vont me dire il mettait que des tapines, c'est faux. C'est entièrement faux. Allez voir les 91 buts de Messi cette année-là. Il y a des piches nettes, il y a des coups francs, il y a des buts en 1-2, il y a des buts solo, c'est incroyable. Et même avec ces statistiques-là, 46 matchs, 43 buts, il lui reste 19 matchs, il battra même pas le record de Messi. Je sais même pas s'il va mettre 10 buts de moins que Messi, je pense que même 10 buts de moins, il n'y arrivera pas.